Alors comme vous l'avez dit, je suis plasticienne. C'est un mot générique qui recouvre plusieurs réalités, on va dire. Étant jeune, je pourrais dire que mon seul désir, c'était de faire de l'art. J'ai fait beaucoup de danse, beaucoup de théâtre, du cinéma, de la vidéo, des tas de choses en fait. Et la peinture était toujours là. Et elle s'est imposée à un moment donné en fait, comme le médium de prédilection. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre arrivée à Vélizy, nous raconter un peu votre vie de vélysienne? Je suis arrivée avec ma petite famille, d'ailleurs qui n'était pas complète puisque j'étais enceinte en 94. J'avais à cette époque-là mon atelier chez moi aussi. Ensuite, j'ai eu un atelier à Versailles. J'ai eu aussi un atelier à Paris entre-temps. Enfin voilà, ça a bougé, mais toujours avec un pied-à-terre, on va dire, d'atelier sur Vélizy. Est-ce que la peinture, c'est quelque chose que vous faites depuis toujours? Oui, j'ai toujours fait des choses avec mes mains. Mes parents n'étaient pas des artistes, mais j'ai évolué dans un milieu où il y avait beaucoup d'art. Il y avait des livres, il y avait de la créativité. Un espèce d'art de vivre créatif, on va dire. Et aujourd'hui, quelles sont vos inspirations? Comment vous décririez votre style? La poésie, notamment, m'inspire énormément. J'ai besoin de la poésie presque autant que de la peinture. D'accord. C'est une source d'inspiration qui est très puissante, qui est très forte. Ça, c'est vraiment un livre... C'est de la poésie pure, hein, vraiment. J'en ai plusieurs dans ma petite bibliothèque perso. Comment on arrive à se faire connaître quand on est artiste? Comment surtout on arrive à vivre de son art? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est assez compliqué. J'ai fait une formation de peintre en décor pour pouvoir justement faire des chantiers et gagner mieux ma vie, en fait. C'est un journal du premier confinement, en fait. J'ai décidé de faire un journal, d'écrire tous les jours, voilà. Et j'écrivais à la main gauche et tout est à l'encre. Là, c'est pas lisible, par exemple, c'est graphique. Mais pourtant, j'ai écrit vraiment. Mais je travaille assez souvent à la main gauche. La main gauche, elle sait pas faire très bien. Encore que là, au bout d'un moment, j'y arrive trop facilement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, nous raconter l'histoire de Fronval, comment ça s'est passé? Alors j'avais déjà travaillé sur Fronval, donc je m'y suis remise et je leur ai soumis une maquette qu'ils ont adoptée. Vélizy a un patrimoine aéronautique qui est très important et moi j'ai pensé que ça serait bien qu'on puisse visualiser des portraits d'aviateurs qui ont œuvré ici, qui ont vécu ici, qui ont piloté ici. Le visage, simplement, je l'ai fait ici, en grand, en vrai. Voilà, parce que je me suis dit, il faut absolument que j'ai un modèle dont je puisse me servir sur place. Les aviateurs du début du XXe siècle, je les trouve absolument passionnants. C'est des aventuriers, quoi. C'était des gars qui... Ils y allaient, quoi. Je me suis plongée dans leur vie et ça m'a passionnée. Je crois que c'est la fille de Fronval, qui est une vieille dame, m'a appelée pour me parler, pour me dire qu'elle était contente. Elle n'avait pas pu venir, mais elle l'avait vue et sa fille et son petit-fils sont venus le jour de l'inauguration et c'était génial. Merci beaucoup Nata d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, merci beaucoup, c'était avec plaisir.